Bonjour les snipers, bonjour les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bon voilà, je suis là. Je vais vous montrer sur le graphique comment est-ce que les paires évoluent selon les sessions que nous avons étudiées tout à l'heure. Voilà, et c'est très intéressant de pouvoir étudier ça. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous mettiez votre graphique en 15 minutes et placez les séparateurs de période. Pour faire les séparateurs de période, vous faites clic droit, vous allez dans propriété, vous allez dans général, vous venez ici, vous cliquez sur montrer les séparateurs de période, vous validez et parce que en 15 minutes, chaque trait que vous voyez sépare les jours, les journées. En 30 minutes, c'est les jours, en 1 heure, c'est les jours, mais en 4 heures, chaque trait sépare les semaines. Voilà. Donc comme nous on travaille pour les jours, alors on a mis le séparateur de période en daily. Voilà. En 15 minutes plutôt. On a mis le séparateur de période en 15 minutes. Voilà. Vous pouvez même mettre en 5 minutes si vous voulez. Voilà. Et c'est ce que nous avons décidé. Voilà. 15 minutes, c'est bon. Ok. Bien. Donc, nous allons voir un peu comment ça évolue. En bleu, ici, vous avez, c'est un indicateur que j'ai installé. En bleu, vous avez la session asiatique. En vert, vous avez la session britannique. Et en orange, vous avez la session américaine. Voilà. Donc, c'est durant ces sessions-là que vous avez des changements. Voilà. Donc, vous voyez que la session asiatique, elle est consolidée. Les prix n'ont pas trop bougé. Pang, la session européenne a brisé cette session et a décidé de descendre. Donc, elle a décidé de descendre. Alors, elle est descendue durant la session américaine jusqu'à toute la session américaine. Et vers la fin de la session américaine, regardez, les prix sont montés. Il y a eu une correction. Et cette correction a eu lieu durant toute la session asiatique le jour suivant. Bang, les prix ont brisé la session asiatique vers le haut. Et en même temps, dans la session européenne, pendant la session européenne, les prix ont brisé la session asiatique. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, durant la session américaine, dès que la session européenne est terminée, la session américaine a fait une petite correction vers le haut, puis a changé carrément cette tendance-là, haussière en tendance baissière ici. Et vous avez ça, regardez, ça c'est la session asiatique qui est là en bleu. Et la session européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brisé. Je vais bien vous montrer ça. La session européenne a brisé cette session vers le bas. Regardez, bang. Ensuite, durant la session européenne, les prix sont montés. Il a pris sa tendance, il est monté. Et durant la session américaine, correction, changement de tendance. Voilà. Vous voyez un peu? Et c'est pratiquement comme ça, hein, chaque jour. Voilà, et voilà. Donc, vous allez constater ça, regardez. La session asiatique a été brisée là, comme ça, durant la session européenne. Après, durant la session européenne, les prix sont descendus. Mais quand la session américaine a commencé, bang, changer carrément jusqu'en haut ici. Voilà. Donc, les zigzags que vous voyez sur le graphique, ce n'est pas par hasard. Les zigzags n'apparaissent pas. Quand vous voyez les graphiques, vous voyez les zigzags. C'est pourquoi je vous dis, laissez les indicateurs. Les indicateurs ne connaissent pas ça. Ce sont des menteurs, des vrais menteurs. Regardez la consolidation de la session asiatique ici. Qu'est-ce que la session européenne a fait? Briser ça. Et quand la session américaine a commencé ici, changer ça. Jusque là. Donc c'est ça. Quand vous allez dire non, les gens vont vous dire les prix évoluent en zigzag. Quand on va vous montrer un graphique nu comme ça, ouais non, c'est zigzag. C'est zigzag. Ne jouez pas avec l'esprit des gens. Voilà, attendez. Voilà. On s'amuse pas. Regardez ici. Tout le temps c'est comme ça. Il casse. Regardez la session asiatique. Consolidation, les prix n'ont pas bougé. Les prix sont devenus très lents. Il casse ça. Bang. Vous voyez? Et après, boum. Il prend sa route. Et qu'est-ce que la session américaine fait? Boum. Le contraire. Et vous voyez ces zigzags là. Comprenez? Voilà. Regardez ici.
il fait ça. La session asiatique fait quoi? La session européenne, elle hésite un peu ici. Et puis après, boum, il casse la session asiatique. Et pendant la session américaine, bang, changement de situation. Voilà. Ne jouez pas avec le marché. Ne jouez pas avec le marché. Regardez ce qui s'est passé ici. Regardez ce qui s'est passé. La session asiatique, consolidation. Session européenne commence en vert, il casse la session asiatique vers le haut. Et quand la session américaine commence, il me fait la correction jusqu'à là. Et c'est ce qui explique les zigzags. Regardez ici. Session asiatique. Consolidation. Européenne. Cassure. Allez. Tac. Il prend sa tendance. Et asiatique, correction. Américaine, correction. Dans l'américaine et dans la session américaine et la session européenne, on peut assister à une continuité de la tendance comme un renversement de la tendance. Voilà. Mais il faut remarquer que dans la session américaine, il y a toujours une petite correction. Ça, c'est comme ça. Voilà. Ce sont ces choses quand vous connaissez, vous ne tradez pas par hasard. Vous devez baser votre stratégie de trading sur ces choses. Les liquidity providers ne font pas du n'importe quoi. C'est ce que je vous explique. Ils ne font pas du n'importe quoi. Voilà. La réalité, c'est ça. Regardez ici. Session asiatique, consolidation. Session européenne commence 8 heures. Il casse la session asiatique. Même en session américaine aussi, tout est cassé. Et vers la fin de la session américaine, renversement de la tendance. Tout simplement. Alors, c'est durant la session asiatique, durant la session européenne et américaine que nous cherchons notre M et notre W. Donc je vous ai dit que nous sommes en train d'étudier les différents filtres, n'est-ce pas? Voilà, les différents filtres. Donc durant la session américaine, nous allons chercher notre M et notre W. Durant la session européenne et la session américaine, nous cherchons notre M et notre W durant ces deux sessions-là. Voilà. Donc, quand nous avons détecté ça, c'est déjà quelque chose de super. Voilà. Et quand la journée commence, on va prendre en compte aussi le plus haut de la journée d'hier et le plus bas de la journée d'hier qui vont nous servir de pouvoir vraiment chercher nos comment on appelle, M et notre W. Voilà. Je vais vous donner un exemple ici. Regardez le plus bas de la journée d'hier qui est là. Voici le plus bas de la journée. Et le plus haut de la journée. Le plus haut de la journée a été brisé dans la session asiatique. Mais nous, on ne traite pas la session asiatique. On attend la session européenne. Et donc, quand les prix vont monter durant la session européenne, regardez ce que les prix font. Notre M qui est là. Et quand une bougie rouge ferme ici, voilà, on rentre, bang, et on bouffe tout ça. C'est comme ça. Vous voyez? C'est pas compliqué. Regardez ici. Les prix viennent là. Ils forment un W. Ça, c'est un très beau W. Et la partie qui est là, c'est la partie où on chasse les stop loss. On tue les gens. Et ensuite, durant la session, vous voyez, renversement. Donc, c'est ce genre de choses on cherche durant la session. Et ça a lieu tout le temps. Tout le temps, vous avez ça. Regardez. Ça, c'est la session asiatique. La session britannique casse cette session-là. Bang, ici, en formant un M. Et ce M-là, il est très intéressant. Regardez-moi ça. Et ensuite, bang, il descend. Vous voyez un peu? C'est tout le temps comme ça. Tout le temps, vous aurez ça. Tout le temps, vous allez avoir ça. Tout le temps. Tout le temps. Voilà. Si ce n'est pas un M, c'est un W. Regardez. Regardez la session asiatique tellement elle est petite. La session a cassé. Ensuite, est revenue en bas là. A formé un plus bas ici. Ensuite, a fait son W. Cassé ici. Pour faire croire aux gens que cette tendance là va descendre. La tendance baissière qui est là va continuer. Et après, bang. Les gens pleurent. C'est un genre de filtre. Donc, si je veux
comment on appelle, énumérer un peu les filtres. Le premier filtre, ce sont les lignes de tendance. Vous tracez les lignes de tendance, vous cherchez les M, les W. Le deuxième filtre, ce sont les sessions. Une fois que vous avez vu les sessions, vraiment vous êtes OK. C'est comme ça. Vous avez vu les sessions, vous êtes OK. Voilà. Nous avons le plus bas de la session précédente qui est très importante à détecter. Le plus bas de la session et le plus haut aussi. Voici le plus haut de la session. Voici le plus bas de la journée d'hier. Voilà. Maintenant, quand cette journée commence, on a une consolidation ici. Session asiatique. On voit que les prix cassent la session asiatique là. Et dessinent un petit M ici. Vous pouvez rentrer là. Vous allez manger un peu. Les prix vont remonter durant la session américaine. Ça, c'est normal parce qu'il y a une correction. Mais les prix remontent à ce niveau-là. Et confirment notre M encore. Et regardez ce qui se passe. Boum. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Très, très puissant. Regardez ce qui se passe ici. Hein? On a même de grands M qui se forment durant 2 jours. Regardez. Ça. Session asiatique brise. Et on descend ici. Ne vous fatiguez pas. Si vous devez construire votre stratégie, écoutez-moi, parents. Vous devez construire votre stratégie. Construisez-la intelligemment. Regardez ce qui se passe là. La session asiatique est brisée. On forme notre M ici. Et bang, on descend. 50 pips, on sort du marché. C'est très simple quoi. Regardez ce qui se passe ici. La session asiatique est brisée. On forme là un pic ici. Et puis, bang, il descend. Et puis, paf, on rentre dans le marché, on mange. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Vous pouvez backtester ça avec votre graphique. L'indicateur, je vais vous balancer. Mais déjà, je vais vous dire que moi, je ne prends pas tout. Quand je vais travailler, je ne prends pas tout. Je représente seulement la session asiatique. Parce que je sais que durant les autres sessions, on aura vraiment un M ou un W. Donc, mon template que j'ai mis en place, je vais vous balancer mon template. Voilà, si vous utilisez les brokers qui sont 2 heures en avance sur le GMT, ça va vous aider. Et je vais vous montrer en même temps mon template que j'utilise. Le voici, je l'ai appelé Trésor. Non, c'est pas ça. C'est pas Daily 15 minutes. Non, c'est pas ça. Mon template. Est-ce que c'est pas ça? Voilà, voici mon template. Ok. Donc, vous voyez ici clairement la session asiatique. C'est la seule session dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de beaucoup de sessions, non. Voilà, c'est la seule session dont j'ai besoin. Vous voyez? Et cette session-là, voilà, me permet de pouvoir vraiment très bien trader. Voilà, vous voyez ça? Petit W là, il monte, il me fait bouffer 50 pips. Quand je rentre là, je bouffe à peu près, bon, 30 pips c'est bon. Puis ensuite descend, bon. Soit, ici par exemple, voilà, regardez, un M ici. Et puis après, il descend jusqu'à là. Voilà. Vous voyez là, ça c'est un M de jour. Il a formé un M là. On s'attend à ce que les prix descendent. Mais là, le jour suivant, il vient former un deuxième sommet ici. Qui est confirmé, la descente est confirmée par cette bougie qui est là. Et les prix descendent. Bon, maintenant, la question que je vais vous poser. Avant que les prix ne descendent, ne fassent une correction, les prix vont faire quoi? Quel est le niveau auquel nous pouvons commencer à chercher les M? Parce qu'il y a beaucoup de M, hein? Regardez ce M qui est là. Vous voyez? Ça c'est un M. Mais pourquoi les prix ne sont pas descendus? C'est parce que les prix n'ont pas atteint le niveau que nous cherchons. Il y a un niveau que nous cherchons avant de pouvoir chercher les M, les entonnoirs, tout ça. Quand vous utilisez la stratégie des sessions, il y a un niveau auquel les prix doivent atteindre. Vous voyez, il a formé ce M là. Là. Vous voyez, et puis paf, il est descendu.
Et quand il descend là, je vous assure, il donne nos pipes. Regardez. Vous avez 63 pipes, vous bouffez tranquille. Vous voyez? C'est comme ça. Toujours comme ça. Donc, il y a un niveau auquel nous on cherche. Regardez. Voilà, il dessine un bon W et il accomplit notre niveau. Nous allons voir ce niveau-là lors de la prochaine. Et puis, regardez. Voilà. On ne rentre pas par hasard. Non, on cherche quelque chose au fait. Je vous explique. On cherche quelque chose. On ne rentre pas par hasard. Quand il atteint le niveau que nous cherchons, nous savons qu'il aura un changement. Nous savons qu'il aura quelque chose. Voilà. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses en tout cas que nous devons savoir qui peuvent nous aider à pouvoir véritablement filtrer et avoir les meilleurs M et les meilleurs W. Pour l'heure, je vous laisse. On se dit à plus.